ce temps-là, Jésus et ses disciples revinrent à Jérusalem. Et comme Jésus allait et venait dans le temple, les grands prêtres, les scribes et les anciens vinrent le trouver et lui demandaient « Par quelle autorité fais-tu cela ?» Ou alors « Qui t'a donné cette autorité pour le faire ?» Jésus leur dit « Je vais vous poser une seule question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean venait du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Il se faisait entre eux ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va dire « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole ?» Mais allons-nous dire des hommes? Ils avaient peur de la foule car tout le monde estimait que Jean était réellement un prophète. Ils répondent donc à Jésus « Nous ne savons pas. » Alors Jésus leur dit « Moi je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. » Acclamons la parole de Dieu. Gloria a ti, Seigneur Jésus. L'évangile d'aujourd'hui nous présente la question de l'autorité. L'autorité ne coïncide pas nécessairement avec le pouvoir. Le pouvoir peut venir par la force des armes. On dit « Vous gagnerez, mais vous ne convaincrez pas ». L'autorité fait référence au poids moral que l'opinion a d'une personne, le poids moral que cette personne a. Parfois, autorité et pouvoir peuvent coïncider, bien sûr, mais dans ce cas, Jésus n'avait pas de pouvoir, mais il avait autorité, tout comme Jean-Baptiste avait de l'autorité par son exemple, par sa façon d'être, par son enseignement, par sa bonté. Mais le problème est plus profond que cela, que cette bonne réputation que Jésus avait. Et cela lui a permis d'avoir encore le soutien à cette époque d'une partie de la population. L'autorité de Jésus vient du fait qu'il est Dieu. Jésus, puisqu'il est Dieu, est le législateur. Seul un législateur dûment, légalement constitué, peut changer les lois. Sinon, c'est un coup d'État, c'est une dictature. Jésus est le législateur parce qu'il est Dieu et Jésus peut changer les lois. Et c'est pourquoi il a souvent dit, vous avez entendu que Moïse vous a dit, ou vous avez entendu qu'il vous a été dit, mais moi je vous dis. Il changeait la loi. Cela était un scandale pour les Juifs qui pouvaient se placer au-dessus du grand Moïse. Pourtant, il y avait quelqu'un qui pouvait le faire, Dieu. Parce que c'est Dieu qui a donné les lois à Moïse, et donc seul Dieu pouvait les changer. Jésus n'a pas changé les lois de Moïse, il a supprimé certaines choses qui s'étaient mélangées au fil du temps et qui ne venaient pas de Dieu, comme le fait de ne rien pouvoir faire le jour du sabbat ou la marginalisation des femmes, l'interdiction de certains aliments. Mais Jésus l'a fait parce qu'il était le législateur. Et cela nous amène à une autre question. Pas de cette époque, mais de la nôtre. L'enseignement de Jésus peut-il être modifié? Si quelqu'un pouvait la changer, ce serait Jésus lui-même, Dieu lui-même. Mais nous, les hommes, pouvons-nous changer l'enseignement de Jésus? Non. Par quelle autorité pouvons-nous demander? Par quelle autorité beaucoup disent qu'il est possible de recevoir la communion en état de péché mortel? Par quelle autorité le disent-ils? Ils changent l'enseignement de Jésus. Par quelle autorité disent-ils qu'on peut bénir les péchés? Ils changent l'enseignement de Jésus. Par conséquent, nous qui adorons Jésus-Christ comme vrai Dieu et vrai homme, nous nous soumettons et en plus, nous le faisons avec bonheur. Nous nous soumettons à l'enseignement du Christ et nous ne pouvons pas changer son enseignement, pas une seule virgule, pas un seul point de son enseignement. Parce que nous nous placerions au-dessus de Dieu. Nous dirions, je suis plus que Jésus-Christ. Dans le fond, nous serions en train de nier la divinité du Christ. Ce que font peut-être sans s'en rendre compte,
ceux qui affirment que l'enseignement du Christ est dépassé et doit être modernisé. Nous, cependant, considérons Jésus-Christ comme Dieu. Nous respectons et adorons chacune de ses paroles et nous savons que ce que le Seigneur a dit est vrai. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Le Seigneur a l'autorité parce qu'il est Dieu et c'est à nous d'obéir et de respecter. Et en plus, nous le faisons avec beaucoup de plaisir. Qu'il en soit ainsi.